Alors aujourd'hui, nous allons parler de collection simple dans AC/DC, et nous allons aussi parler d'une introduction dans les calques juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et aujourd'hui, on s'intéresse à AC/DC. Mais avant de continuer, je tenais à vous dire que AC/DC reconduit encore une offre exceptionnelle jusqu'au 1er septembre. N'hésitez pas à aller voir cette offre, bien sûr. Il s'agit d'une réduction sur AC/DC Photo Ultimate 2021 et d'autres softs. Je vous ai mis le lien sur mon blog, sur mon site internet, bien sûr. Et vous avez aussi également la possibilité d'avoir un logiciel de montage vidéo gratuit. Il s'agit de Luxea Video Editor. Là, c'est un plan à vie qu'il vous propose avec le logiciel que vous prenez, bien sûr. Sinon, si vous ne possédez pas Luxea Video Editor et que vous voulez le tester, vous pouvez le tester gratuitement. Il est toujours gratuit ce logiciel, sauf que lorsque vous faites une vidéo de montage, vous avez toujours une introduction avant de votre vidéo dans la version gratuite, la version de démo. Sinon, là, c'est un plan à vie qu'il vous propose, donc la version complète du logiciel avec la promotion qui se conduit sur les différents logiciels de post-production d'AC/DC, que ce soit la Photo Studio Ultimate, la professionnelle, la Home et la Mac. Voilà. Alors, ici, je suis dans l'onglet Gérer de AC/DC. Je vous rappelle, si vous voulez agrandir les vignettes juste comme ceci, vous pouvez jouer avec le petit slider que vous voyez ici, moins ou plus, d'accord? Peut être utile, déjà, vous avez des vignettes comme celle-ci, ou si vous le souhaitez, bien sûr, vous allez dans l'affichage, vous mettez en pellicule tout simplement, et là, par définition, bien sûr, vous tomberez sur les photos comme celle-ci. Ok. Alors, je vais vous montrer comment créer une collection. Alors, on va se remettre ici en, comment dirais-je, vignette, voilà. Je vais aller ici sur mon onglet collection. Si vous n'avez pas l'onglet collection, je vous rappelle, vous devez aller dans l'onglet voler. Et là, ici, vous devez vous assurer que vous avez la petite coche sur la collection qui est juste ici. D'accord. Et vous pouvez retrouver bien sûr cela dans le petit onglet organisé dans collection. D'accord. Une fois qu'on est là, qu'allons-nous faire? On va faire un clic droit. On va faire créer une collection. Bon, nouvelle collection. Je vais mettre une collection aléatoire, on s'en fout un peu. On va tout simplement mettre collection 1. Hop, je vais le mettre directement à part. Je ne vais pas le mettre à l'intérieur des collections intelligentes, ça ne m'intéresse pas. Et je vais tout simplement faire créer. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a la collection 1 qui s'est mise juste comme ceci. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette photo-là, je vais la mettre là, par exemple. Si je veux aller, admettons, dans un autre truc, dans un autre dossier, par exemple ici, ce que je vais faire, je vais aller dans la collection, hop, je vais faire glisser, hop, cette photo là-dedans. Je vais dans ma collection, je retrouve forcément mes deux photos. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, là, je vais me rendre dans l'outil développer. Je vais faire un minimum de développement sur cette photo-là. Ici, ce que je vais faire, bien sûr, c'est corriger la géométrie. Voilà, activer la lentille, juste comme cela. Et je vais redresser un peu ma photo. On va dire comme ça. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, bon là, ce que je vais faire, je vais tout simplement m'assurer ici, avec la balance des blancs, d'avoir une couleur plus ou moins neutre. Voilà, bon, on va dire ça. Voilà, j'ai neutralisé le truc. Lumière d'appoint, rehausseur, j'ai plutôt utilisé le Light IQ, mais là, je vais le prendre en mode général. Je vais dégager un petit peu mes ombres. Mes hautes lumières, je vais un peu les baisser. Et les tons moyens, bon là, je vais voir, je vais peut-être les laisser comme ceci, voilà. Je vais aller directement dans ma courbe de tonalité. Et hop. Je vais m'assurer d'aller sur le point blanc juste comme ceci. Et je vais jouer un petit peu, voilà, sur ce truc-là. Être relativement prudent, voilà, juste comme ceci, c'est pas trop mal. Peut-être comme ça, je vais faire ici un avant-après. Voilà, ce qui est bien. Alors, je vais garder cette photo-là et on va se rendre directement dans le mode édité.
Voilà, dans le mode édité où on peut utiliser bien sûr les calques. Bien sûr, l'objectif de repasser ici à la base des calques, c'est qu'après on va parler aussi des modes de blending, hein, des modes de fusion que vous voyez là. Et ces modes de fusion là, on l'étudiera dans un épisode prochain, bien sûr, sans doute la semaine prochaine. Là, l'objectif étant de reprendre un peu la base des calques, vous expliquer un petit peu comment cela marche au niveau des calques. Je vais ajouter ici une couche, voilà, un petit calque. Et ça, si j'enlève l'œilleton de ma photo d'en dessous, on se rend compte que c'est un calque transparent, bien sûr. Alors un calque, comment ça marche? Je vais vous expliquer. Bon là, par exemple, j'ai mon calque transparent ici. Je vais prendre l'outil de remplissage, qui est juste là. On va prendre le noir, voilà, juste comme ceci. Et je vais faire ça. Voilà. Que se passe-t-il? J'ai rempli mon calque vide de noir, d'accord? Donc ça devient une couleur opaque. Et c'est pour cela que vous ne voyez pas la photo d'en dessous. Si je cache ce calque-là, regardez ce qui se passe, on retrouve ma photo. Si je l'active, on ne voit pas ma photo. Forcément, c'est comme des feuilles de papier. Lorsque vous allez mettre une feuille de papier de couleur noire, par exemple, au-dessus d'une photo, vous n'allez pas voir la photo d'en dessous. Pour faire apparaître la photo du dessous, il vous suffit simplement de jouer avec le curseur d'opacité. Vous allez réduire tout doucement le curseur d'opacité, par exemple, à, je sais pas moi, 50. Voilà, juste comme ceci. Que se passe-t-il? Là, on perçoit une partie de l'image. Je vais enlever mon calque ici et je vais le remettre. Alors tiens, comment ça se fait que je le vois, je vois une partie quand même de mon image ici? C'est parce que mon opacité est à 50%. On fait apparaître 50% de ce calque-là, d'accord, physiquement. Donc ce qui veut dire que le calque du dessous, on le voit apparaître aussi également à 50%, tout simplement. C'est du 50-50. Si je le mets, par exemple, si je réduis l'opacité à 20 ici, ben là on verra que seulement 20% de ce calque-là, 20% du noir. Si je le remets à 100, vous voyez, là on voit 100% du calque noir. Ici, 50%, vous allez avoir un effet de transparence, donc forcément vous allez avoir 50% de pixels de ce calque du dessous. Ici, si je réduis à 20, on ne voit que 20% du calque noir, et forcément, par conséquent, il y aura 80% de pixels du calque du dessous qu'on va voir qui va se révéler, d'accord? Donc c'est un petit peu cela l'effet du calque. Lorsque vous allez mettre quelque chose au-dessus, bon, forcément, ce qui est en dessous, vous n'allez pas le voir si votre opacité est à 100%. Par contre, cette opacité, vous jouez sur la transparence. Plus vous la descendez, et plus vous allez voir l'image du dessous. En fonction de l'intensité que vous allez mettre. Voilà. Maintenant, une autre chose, si par exemple je vais ici sur le redimensionnement, je peux redimensionner mon calque. Vous voyez, juste comme cela, je vais le mettre à la place du mont, tiens. Je vais faire valider. On a mon calque qui est ici, une petite partie là, et le reste c'est transparent. Donc ce qui va se passer, si je vais jouer avec mon opacité, regardez, hop, je le mets à 50, et là vous allez comprendre un petit peu mieux, voilà. On voit ici un effet de transparence de 50% sur cette partie-là, mais pas là, parce que forcément là ce n'est pas affecté. Là, sur mon calque ici, on a de la transparence. On a seulement l'effet d'une partie du calque qui est ici, puisqu'on l'a réduit, d'accord? Donc l'opacité du calque va se jouer sur une partie de l'image, sur la partie là. D'accord? Voilà, juste comme ceci. Ça, on va dire que c'est la base du calque. Alors, vous allez me dire maintenant à quoi servent les modes de fusion. Bon, là, par définition, ce que je vais faire, j'ai encore... Les modes de fusion, c'est très simple. Je vais faire une petite introduction puisqu'on le verra la semaine prochaine. On a toujours l'image là. Je vais prendre cette photo-là, je vais la faire glisser ici, sur les calques. Voilà, bon, elle se retrouve là au-dessus de l'image. Je vais faire valider, hop. Elle se retrouve au-dessus de l'image, juste comme ceci. Si je fais la même chose que tout à l'heure, regardez, vous allez comprendre tout de suite. Hop,
je vais descendre ici à 50 par exemple. Et là, on obtient ce résultat-là. Vous voyez une partie de mon image à 50% ici. On voit la première image qui est juste en dessous, à 50% aussi de sa capacité au niveau des pixels. Voilà. Si je descends encore davantage, on va voir de plus en plus mon image en dessous. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi un effet de double exposition. On peut jouer là-dessus comme ça aussi. Alors ensuite, je vais remettre ça en 100%. Vous avez des effets de blending ici, hein, des effets de mélange, des modes de fusion. Ces modes de fusion-là vont interagir entre la couche du dessous et la couche du dessus. D'accord? Donc l'opération de ces deux couches-là, celle du dessous et celle de dessus, va donner une opération et un résultat. Et ce résultat, vous allez le voir affiché à l'écran. Je vais vous donner un petit exemple, juste en quelques minutes. Si je prends la soustraction, regardez, hop, ça va me donner ce résultat-là. Vous voyez l'opération de cette couche-là par cette couche-là en mode soustraction donne ce résultat-là. Et vous pouvez même jouer avec l'opacité, ça vous donnera encore un autre effet, vous voyez, juste comme ceci. Je vous donnerai chaque définition la semaine prochaine de chaque mode de fusion, bien sûr. Là, si je prends la teinte, vous voyez, c'est encore un effet différent. Si je prends le mode recouvrement, vous voyez que c'est encore une autre chose. Assombrir, vous avez cet effet-là. La lumière douce, on a cet effet-là, bien sûr. Chaque effet donne une opération différente, donne un résultat différent. Vous voyez, par exemple, la luminosité, c'est pareil aussi, vous avez cet effet-là. Je vais revenir en détail sur chaque mode de fusion la semaine prochaine. On verra ensemble ce que le mode de fusion écran fait, ce que le mode multiplié fait, le mode densité moins fait, le plus. Bon, déjà, le mode écran, vous voyez que ça éclaircit. Le mode multiplié, forcément, ça va assombrir. C'est deux des essentiels aussi également. Mais on va voir ça la semaine prochaine vraiment dans le détail. Là, ici, je voulais vraiment faire une petite base avec les calques, bien sûr. Une fois qu'on aura fait les modes de fusion, on s'attaquera aussi également aux masques. Je ferai une petite introduction aux masques aussi également. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en ce qui concerne AC/DC, je vous programme cela pour la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.